Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux arts martiaux, aux films d'action et aux combats épiques qui nous font vibrer. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet aujourd'hui, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche des notifications, vous ne manquerez aucune de nos analyses passionnantes sur les maîtres du combat au cinéma. C'est gratuit, rapide, et cela nous aide énormément à grandir ensemble. Merci d'avance pour votre soutien. Peu de gens savent peut-être que l'acteur principal du film Ip Man est Donnie Yen. Cet homme né en Chine s'est fait connaître grâce à ses compétences dans divers arts martiaux, en particulier le Wing Chun. Sa maîtrise de plusieurs arts martiaux a conduit à des comparaisons avec Michael Jai White. Michael Jai White est également un acteur dans plusieurs films d'action, grâce à son expertise en taekwondo et d'autres formes d'arts martiaux. White est même reconnu pour détenir des ceintures noires dans 7 styles de karaté différents. Alors, s'il devait s'affronter dans un combat, qui l'emporterait? Mais avant de décider qui est supérieur, regardez leurs performances dans des films pourrait aider à déterminer le vainqueur. Commençons avec les scènes d'action de Donnie Yen dans Ip Man 4, où il affronte Scott Adkin. Au début du combat, Yen semble avoir du mal face aux attaques rapides et puissantes d'Adkin. Les coups de son adversaire parviennent même à faire saigner Yen. Il y a un moment où Yen est sévèrement battu, le laissant incapable de continuer le combat. Malgré cela, le maître de Wing Chun refuse d'abandonner et se relève pour poursuivre la bataille. Après avoir retrouvé son équilibre, Yen porte un coup décisif à son adversaire, et une prise de soumission laisse ce dernier incapable de se relever. Donnie Yen a également affronté un maître de karaté détenteur d'une ceinture noire. Va-t-il remporter le combat? De manière impressionnante, dès le début de la bataille, Yen déchaîne rapidement une série de coups de poing rapides, faisant immédiatement ressentir la douleur à son adversaire. De plus, avec sa technique de Tesso éblouissante mais létale, Yen parvient à mettre une pression immense sur le maître de karaté. En combinant des techniques défensives avec des frappes offensives, il laisse son adversaire véritablement en difficulté. Dans les derniers instants, le maître de Wing Chun délivre un coup de poing puissant, assurant sa victoire. Encore plus épique est la scène dans Ip Man 3 où le légendaire boxeur Mike Tyson affronte Donnie Yen dans un combat de 3 minutes. Avec son style de boxe caractéristique, Tyson prend initialement l'avantage, utilisant ses coups puissants pour repousser Yen. En fait, l'un des coups de Tyson fait reculer Yen sur une distance significative. Ne voulant pas capituler, le maître de Wing Chun adopte alors sa posture la plus forte et invite Tyson à l'attaquer. Cette posture permet à Yen de porter continuellement des coups au légendaire boxeur. Et cela ne s'arrête pas là, Yen parvient même à amener le combat au sol, où il déchaîne une série de coups consécutifs. On pourrait dire que de telles compétences ont été développées grâce à un entraînement intense en coulisses. Par exemple, dans un moment, nous voyons Donnie Yen s'entraîner avec un sac de frappe, affinant ses frappes. En plus de ses coups de poing, ce maître de Wing Chun entraîne fréquemment ses coups de pied pour les rendre plus forts et plus mortels. Une bataille épique s'est également déroulée lorsque Yen a affronté un maître de taekwondo. Dans ce combat, Yen et le maître de taekwondo échangent des coups de poing et des coups de pied, mettant en avant leurs styles uniques. Après un certain temps, ils passent à un duel à une main, continuant à se battre férocement. Même dans les derniers instants, l'intensité du combat reste élevée. Qu'en est-il de Michael Jai White? Dans le film Never Back Down, No Surrender, White démontre comment donner une leçon à quelqu'un de trop arrogant. Dans une scène particulière, White est moqué et défié à un combat, qu'il accepte naturellement. Lorsqu'ils se battent, White utilise une technique de coup de pied qui laisse son adversaire visiblement en douleur. De plus, lorsqu'il est attaqué à nouveau, White parvient à contrer les coups avec une habileté exceptionnelle. Encore plus impressionnant est sa technique de coup de poing létale, qui semble si puissante qu'elle cause une douleur significative à son adversaire. À la fin du combat, les attaques de White sont si sévères que son adversaire doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Un moment tout aussi tendu se produit dans le même film lorsque White affronte 3 ennemis, dont 2 sont armés. White peut-il gagner le combat? Tout au long de l'affrontement, White tient bon sans subir de blessures. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que malgré les attaques simultanées de plusieurs adversaires, White parvient à riposter férocement. Finalement, il vainc 2 de ses adversaires, ne laissant que le samouraï. Initialement, le samouraï a l'avantage grâce à son arme, qui blesse gravement White. Cependant, à la fin, White triomphe en portant un coup dévastateur à l'aide de 2 tuyaux métalliques. White a également combattu professionnellement dans le ring dans l'un de ses films. Peut-il vraiment gagner le match?
Dans les premiers instants, les deux combattants semblent pleins d'énergie, échangeant des coups dans leurs efforts pour remporter la victoire. Peu après, White parvient à acculer son adversaire, lui faisant perdre l'équilibre et la conscience de son environnement. Malheureusement, quelques minutes plus tard, White commet une erreur, ce qui entraîne la capture de sa jambe dans une prise douloureuse. Malgré ce revers, White parvient à renverser la situation, mettant finalement son adversaire KO. Dans un autre film, White démontre à nouveau ses compétences, cette fois en affrontant un homme en costume. Au début du combat, il est clair que les deux combattants ont des capacités comparables. Cependant, peu après, l'homme en costume est dépassé, permettant à White de déchaîner facilement ses attaques. Enfin, un coup de pied rotatif puissant envoie son adversaire s'écraser au sol. Alors, avec toutes les scènes précédentes en tête, qui est le plus grand ? Certains experts suggèrent que White et Yen ont chacun leurs propres forces et faiblesses. White est connu pour ses frappes puissantes, tandis que Yen mise sur ses attaques rapides et précises. Néanmoins, certains experts concluent que White l'emporterait probablement dans un combat contre Yen. Cette conclusion est basée sur la puissance de frappe de White, qui varie entre 220 et 230 livres, alors que les coups de Yen génèrent environ 165 livres de force. Maintenant, pour étendre cette narration et plonger plus profondément dans l'univers fascinant de ces deux légendes des arts martiaux, explorons d'abord l'histoire de Donnie Yen. Né le 27 juillet 1963 à Guangzhou, en Chine, Donnie Yen, de son vrai nom Yen Jidan, a grandi dans une famille imprégnée de culture martiale. Sa mère, Bo Sim Mark, était une maître en tai chi et une experte en arts martiaux internes, tandis que son père était un violoniste et un éditeur de journaux. À l'âge de 2 ans, sa famille émigre à Hong Kong, puis à Boston aux États-Unis quand il a 11 ans. C'est dans cette ville américaine que Yen commence sérieusement son entraînement en arts martiaux, influencé par sa mère qui ouvre une école de Wing Chun. Mais l'adolescence de Yen est turbulente, il fréquente des gangs et se bat souvent dans les rues, ce qui affine ses compétences pratiques bien au-delà des dojos traditionnels. À 16 ans, ses parents l'envoient en Chine pour étudier au Beijing Wushu Team, où il s'entraîne aux côtés de futures stars comme Jet Li. Cette période marque un tournant, transformant son énergie rebelle en une discipline rigoureuse. Yen maîtrise non seulement le Wing Chun, mais aussi le Wushu, le Taekwondo, le kickboxing et même des éléments de MMA, ce qui lui donne une polyvalence rare. Son entrée dans le cinéma se fait en 1984 avec le film Drunken Tai Chi, mais c'est avec Once Upon a Time in China 2 en 1992, où il affronte Jet Li, que sa carrière explose. La série Ip Man, lancée en 2008, le propulse au rang de superstar international, incarnant le maître de Bruce Lee avec une authenticité qui captive le monde. Chaque film de la saga met en lumière non seulement ses prouesses physiques, mais aussi sa capacité à transmettre l'essence philosophique du Wing Chun, économie de mouvement, efficacité maximale, et une défense qui se transforme en attaque fulgurante. Prenons le temps d'analyser plus en détail la scène contre Scott Adkin dans Ip Man 4. Adkin, connu pour son rôle dans des films comme Undisputed, incarne un sergent de l'armée américaine arrogant, représentant le clash culturel entre l'Orient et l'Occident. Le combat commence avec Adkin dominant par sa taille et sa force brute, ses coups de karaté et de boxe occidentale faisant saigner Yen. Mais c'est ici que la magie du Wing Chun opère, Yen utilise des blocages proches du corps, des redirections d'énergie et des contre-attaques précises. Quand il se relève après avoir été mis au tapis, c'est un symbole de résilience, inspiré de la vie réelle d'Ip Man qui a surmonté de nombreuses adversités. La prise de soumission finale, une clé de bras, montre comment Yen intègre des éléments de Jiu-Jitsu à son style, rendant le combat non seulement spectaculaire mais aussi éducatif pour les fans d'arts martiaux. Cette scène a été chorégraphiée par Yen lui-même, qui est aussi un chorégraphe renommé, ayant travaillé sur des films comme Rogue One où il joue Shiru Imu, un guerrier aveugle maître du bâton. Passons maintenant à son affrontement avec le maître de karaté. Ce duel, tiré d'un autre film, met en valeur la supériorité du Wing Chun face à des styles plus rigides. Les coups rapides de Yen, inspirés des chaînes de poing, Shisao, désarment l'adversaire dès les premières secondes. La technique de Tesso, une frappe avec les doigts tendus, est particulièrement létale, visant les points vitaux. En combinant défense et offense, Yen illustre le principe yin-yang, absorber l'énergie ennemie pour la retourner contre lui. Cette victoire n'est pas seulement physique, elle représente la victoire de la fluidité sur la rigidité, un thème récurrent dans la filmographie de Yen. La confrontation avec Mike Tyson dans Ip Man 3 est sans doute l'une des plus mémorables. Tyson, ancien champion du monde des poids lourds, apporte une authenticité brute avec ses crochets dévastateurs.
Le combat est limité à 3 minutes, ajoutant une tension chronométrée. Yen, plus petit et plus léger, utilise sa vitesse pour esquiver et contre-attaquer, transformant la puissance de Tyson en vulnérabilité. Quand il adopte la posture du Wing Chun, les mains en avant, c'est une invitation stratégique qui permet des enchaînements rapides. Amener le fight au sol montre l'évolution de Yen vers un style hybride, influencé par le MMA moderne. Tyson a lui-même loué Yen pour son réalisme, affirmant que le combat était plus dur que prévu. Cette scène a boosté la popularité de la saga, attirant des fans de boxe vers les arts martiaux chinois. L'entraînement de Yen est légendaire. À 60 ans passés, il maintient une routine quotidienne incluant des heures sur le sac de frappe pour perfectionner ses punchs, et des drills de kick pour développer puissance et précision. Il incorpore aussi du yoga et de la méditation pour l'équilibre mental, essentiel dans les arts martiaux. Ses coups de pied, souvent sous-estimés, sont inspirés du taekwondo qu'il a pratiqué jeune, les rendant mortels en combinaison avec le Wing Chun. Contre le maître de taekwondo, le combat évolue d'un échange équilibré à un duel à une main, testant l'endurance et la créativité. Les styles contrastent, les kicks hauts et acrobatiques du taekwondo contre les attaques courtes et directes de Yen. L'intensité finale souligne comment Yen adapte son art à n'importe quel opposant, une marque de grand maître. Si vous appréciez cette plongée détaillée dans l'univers de Donnie Yen, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour être les premiers informés de nos prochaines vidéos sur les légendes du cinéma d'action. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Tournons-nous maintenant vers Michael Jai White, une autre icône des films d'action. Né le 10 novembre 1967 à Brooklyn, New York, White grandit dans un quartier difficile, ce qui l'incite à commencer les arts martiaux à 7 ans. Il obtient sa première ceinture noire en Shotokan karaté à 12 ans, et accumule ensuite des ceintures en Kyokushin, Goju-ryu, Taekwondo, Kobudo, Tang Soo Do et Wushu. Avec cette ceinture noire, il est un polyvalent exceptionnel. Enseignant d'arts martiaux avant d'être acteur, il ouvre des écoles et forme des célébrités. Sa carrière cinématographique débute en 1995 avec Tyson, où il joue le boxeur, Mrs. Spawn en 1997 qui le fait connaître. Des films comme Blood and Bone et la série Never Back Down cimentent sa réputation de combattant crédible à l'écran. Dans Never Back Down, No Surrender, la leçon à l'arrogant est magistrale. White, en tant que Kaz Walker, accepte le défi avec calme, utilisant un coup de pied circulaire pour infliger une douleur immédiate. Sa contre-attaque montre une maîtrise du timing, bloquant et ripostant en un seul mouvement. Le punch final, chargé de puissance, envoie l'adversaire à l'hôpital, illustrant la force brute de White, mesurée à plus de 200 livres de force. Face à 3 ennemis armés, White démontre une supériorité tactique. Sans blessure, il désarme et neutralise, utilisant l'environnement comme arme ou les tuyaux métalliques pour le coup final contre le samouraï. Cette scène, inspirée du MMA, montre comment White intègre grappling et striking, survivant à une blessure pour triompher. Dans le ring, son combat professionnel met en lumière son endurance. Acculé puis reprenant l'avantage, il exploite une erreur pour un KO, prouvant sa résilience mentale. Contre l'homme en costume, les capacités égales au départ tournent vite à l'avantage de White, avec un spinning kick dévastateur. Cela souligne sa vitesse malgré sa masse musculaire. En comparant les deux, les experts notent les forces, puissance pour White, vitesse pour Yen. La conclusion penche pour White en raison de sa force de frappe supérieure, 220 à 230 livres contre 165 pour Yen. Mais dans un vrai combat, des facteurs comme l'âge, Yen a 62 ans, White 57, la stratégie et la condition physique joueraient. Yen excelle en close combat, White en striking à distance. Pour approfondir, considérons l'impact culturel. Yen a popularisé le Wing Chun mondialement, inspirant des millions à pratiquer. White, afro-américain, brise des stéréotypes, promouvant la diversité dans les arts martiaux. Leurs films éducatifs montrent des techniques réelles, encourageant l'entraînement sûr. Imaginons un hypothétique combat. Yen commencerait par des attaques rapides, mais la puissance de White pourrait briser sa garde. Pourtant, la polyvalence de Yen pourrait surprendre. C'est ce qui rend cette comparaison excitante. Au-delà des films, Yen est philanthrope, soutenant des causes en Chine, tandis que White produit et réalise, élargissant son influence. Si cette analyse vous passionne, abonnez-vous à la chaîne pour explorer plus de duels légendaires. Cliquez sur abonner et la cloche pour ne rien rater. Merci pour votre fidélité. En conclusion, que ce soit Yen ou White, ils incarnent l'excellence martiale.
Leurs legs inspirent, et qui sait, peut-être un jour un crossover? Restez connectés pour plus.